Bonjour et bienvenue. Nous allons continuer avec notre formation au 219, mais aujourd'hui nous allons traiter notre problématique qui était celle de gérer les paiements, qui était celle de gérer les paiements euh, aux sessions de formation. Et l'objectif c'est de passer de l'état attente de paiement. L'objectif c'est de passer de l'état attente de paiement, ici, en attente de paiement à payer. Attente de paiement à payer. Donc, vu que on est dans cette configuration-ci, on est en attente de paiement. L'objectif, c'est de passer en attente de paiement à payer. Sachant qu'on envoie la facture au client et il doit valider. Là, on est en attente de paiement jusque-là. Et dans le système, on a déjà des factures qui ont été payées, mais l'État n'a pas changé ici parce que on n'a pas encore implémenté la logique associée. Si on va envoyer la facture, on reviendra dessus. Euh, on reviendra sur cette erreur. Donc, attente de paiement. On va créer une nouvelle inscription. Nouvelle inscription. JS. On va passer à un utilisateur quelconque. On va lui envoyer la facture. Voilà. Une fois qu'il va recevoir la facture qui est là, on va plus se déconnecter. Hein. On va supposer que l'utilisateur est connecté. Il va confirmer la facture. Voilà. Une fois que la facture a été confirmée, si on part dans le training, on actualise, on va voir que on va passer à l'attente de paiement. Bon, là, on est en attente de paiement. Attente de paiement, il faut passer de attente de paiement à payer. Et pour qu'on puisse passer d'attente de paiement à payer, il faudrait que c'est déjà validé. Il faudrait qu'il reçoive la facture. Il faudrait qu'on lui envoie la facture. Donc, on va envoyer la facture. On envoie la facture. Et si vous voyez ici, on va activer le mode développeur. Le mode de développeur actif. On va se rendre compte d'une chose, c'est que pour qu'on puisse passer à payer, pour que le bouton payer soit invisible, il faudrait que l'état soit différent de poste et que le paiement, l'état du paiement ne soit pas euh, non payé, partiel ou bien en paiement. D'accord? Et que ce ne soit pas non facturé. Quand on est déjà passé toutes les étapes du devis, de la facturation. D'accord? Donc, et la méthode, c'est Action Register Payment. Donc, c'est une méthode qu'il va falloir, cette méthode-là, il va falloir la surcharger. Et cette méthode-là, elle est associée au modèle qui s'appelle Account Move, l'objet que vous voyez juste là. Et juste ici, Account Move. Et juste là, Account Move. Donc, et comment faire pour avoir ce modèle-là? Il faut aller dans Odo. Si vous vous rappelez, dès le début de la formation, on avait les modèles natifs de Odo qui sont situés dans cette là. Enfin, les modèles natifs, ils sont là. Et on va dire que on veut
account. Et vous verrez que ici, dans account, on a celui-ci. Et si vous vous rappelez, il y avait une commande Docker qui nous permettait de copier un module natif sur une autre machine à local. J'ai utilisé cette commande pour récupérer le modèle ici. Le module. Et dans le module, on va voir qu'on a account move. Et dans account move, il y a la méthode, si vous voyez ici, il y a action register payment. Voilà, ici on fait ça. Action, comme ceci. Action register payment, c'est cette méthode qu'on va devoir surcharger. Et comment est-ce qu'on va le faire? Je l'ai fait. Donc, on va aller dans notre module. On va rajouter à héritage. On va hériter du module account move qui est là. C'est bien, ce que j'ai fait est bien documenté. Si vous vous rappelez, c'était ça. On avait ceci et avec Odoo, avec Docker, on savait comment récupérer nos modules. Donc, je vais dans le répertoire par défaut des modules et je cherche account et ensuite je fais Docker copy des modules sur le local et lorsque je fais la copie, j'obtiens ce répertoire-ci et dans ce répertoire, j'ai mon modèle et dans les modèles, j'ai account move qui est là. Et j'ai une méthode qui s'appelle action register dans account move. Et j'ai surchargé cette méthode là pour dire donc que lorsqu'on passe sur account move, on récupère les partners, on récupère le résultat. Et on a une méthode magique là, la méthode magique de Do qui est appelée quand le statut du paiement d'une facture change. On va aussi la surcharger. Lorsque le paiement d'une facture va changer, d'accord? On va surcharger la méthode compute aussi, en appelant sa méthode initiale dans son parent. Ok. Et quand move, ça existe déjà dans le parent. On n'a pas besoin de faire et quand self. Voilà, on passe le modèle. Une fois que ça c'est fait, if payment, si l'état du paiement, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, si l'état est payé ou en paiement, alors on appelle notre méthode registration pour dire retrouver l'inscription à une session de formation liée à la facture par le sales order et pas son état à payer. C'est ce qu'on va faire ici. Et la prochaine étape va consister consister à changer l'état des inscriptions. On va dire que l'inscription passe à l'état payé. L'état payé, c'est-à-dire que si on va dans notre modèle training management qui est là, on va voir les inscriptions et on va changer l'état à cet état payé. Dans une prochaine vidéo, on reviendra un peu plus
plus en profondeur sur le self. Parce que self ici va aller récupérer c'est un peu comme ceux qui font peut-être ceux qui ont déjà fait du développement avec un framework peut-être comme Symfony ou bien Java. Lorsqu'on va on va utiliser des repos, des repositories qui vont permettre d'exécuter, de cacher la complexité des requêtes SQL. Donc, au lieu de faire un select, ouais, on va faire un self.env sur le modèle et on va dire search, ça c'est la méthode search, where, et rechercher suivant ces conditions aussi. D'accord? On va rechercher tout ceci. Si l'état est différent du pays et que la session est liée à la facture via le module de facturation, alors pour tout cela, on va changer le statut. Une fois que ça s'est fait normalement, on peut mettre à jour notre module. Alors, on met à jour notre module pour se rassurer que tout s'est bien passé. Donc, il faut comprendre que la logique de Odoo, c'est de ne pas recréer les logiques existantes, mais de réutiliser ce qui est déjà présent. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va dans Training, on va dans notre module. Et la dernière inscription, elle est là. Elle est en attente de paiement. Formation JS. Si on se rappelle bien, c'est... Voilà. Dernière inscription. Est-ce qu'on a la possibilité d'envoyer la facture? Si on n'a pas la possibilité, voilà, ça a déjà été fait. On va corriger ceci. Et là, on va supprimer. Normalement, lorsqu'on supprime les sessions, les formations vont toujours rester. Les formations restent toujours présentes. C'est les formations qui sont liées au produit. Donc, on va créer une nouvelle session, un nouvel enregistrement. On va mettre celui-là. On valide l'enregistrement. On va lui envoyer en attente de validation. Et il va valider, accepter et signer. On va se reconnecter. On suppose que là, il a validé ce qu'il fallait. Une fois qu'il a validé, on va dans les inscriptions. On va voir en attente de paiement. Lorsqu'on attend en attente de paiement, il faut lui envoyer la facture. On va confirmer. Et il a reçu la facture. Il va recevoir la facture par mail. Elle est là. On aura une petite erreur ici. Non. La facture. Non, c'est pas normal ça.
on va reprendre le workflow de bout en bout. On va déjà en fait, c'est que j'ai généré la facture, mais je ne l'ai pas envoyé. Training management. On va aller ici dans les ventes. On va voir la facture, elle est là. La facture a été générée, mais elle n'a pas été envoyée. Il faut l'envoyer. Voilà. On envoie la facture. On se déconnecte. Ici, on voit la facture. Waiting payment. En attente de paiement. On va reprendre le process. Il y a une étape que je loupe là. Il y a une étape que je loupe. Parce qu'en principe, on est censé effectuer le paiement. On va ouvrir Odoo, local. Connexion. Inscription. On va choisir en utilisant, on va prendre JS. On va prendre lui, on envoie. Il va valider, accepter. Accepter et signer. Et une fois qu'on a fait ça, on va dans les inscriptions, attente de paiement, envoyer la facture, confirme, on lui envoie, on envoie la facture. Voilà, la facture a été envoyée, on va se déconnecter. Voilà, et ici on peut payer. C'est ça qui nous intéresse. La facture est là, cette fois-ci on a réussi le workflow. On va payer. On n'est pas obligé de mettre quoi que ce soit ici parce qu'on a un démo. Donc on va payer. Le paiement effectué. Et ici on peut voir les différentes communications qu'on a sur la commande. Une fois que ceci a été fait, on va voir ce qui se passe sur notre module Training Management. On va dans les inscriptions. Vous voyez, on est parti de l'état en attente de paiement à payer. Attente de paiement à
payer. Là, ça a été payé. Ça a été payé. Et si on va dans les ventes, on va voir que dans notre commande là, on a ces différents steps. Voilà. Elle a été payée. La facture a été payée. On peut la clôturer si on veut. En gros, c'était ça le workflow, c'était ça l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Vous montrer comment est-ce qu'on peut lier le module et compte MOV de Odoo à notre module de gestion de formation. En fait, l'objectif, c'est de travailler avec les modules la logique de Odoo, c'est de comprendre déjà la logique du côté métier. Et là, une fois qu'on a compris le côté métier, de travailler avec d'hériter des modèles existants et de les surcharger et d'y rajouter notre propre logique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Parce que dans les prochaines vidéos, on va explorer des sujets encore plus intéressants. On va explorer des sujets très intéressants. Et pour ne pas manquer cela, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis parce que c'est important pour moi de savoir si les sujets qu'on aborde sont vous apportent un plus. À très bientôt sur ma chaîne pour des vidéos encore des vidéos toujours plus enrichissantes et qui vont nous permettre de monter step by step, petit peu par petit peu, en compétence sur Odoo techniquement. À très bientôt.